Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 25 juin. Dans les titres, une grande concertation lancée en Loir-et-Cher. Le Conseil général du 41 veut lancer une réflexion sur l'avenir du département à l'horizon 2020. Population, commerce et entreprises sont au cœur de cette concertation. La grève continue chez Fil Bleu. De nouvelles perturbations sont à prévoir demain sur le réseau de transport en commun Tourangeau. Les négociations entre direction et syndicats n'aboutissent toujours pas. Elles portent notamment sur des augmentations de salaire. Et puis une exposition en fin de journal, celle du photographe Sean Smuda, un artiste de Minneapolis qui expose à Tours ses clichés dans le cadre du jumelage qui unit les deux villes. Mais on ouvre ce journal avec une décision du tribunal administratif d'Orléans au sujet du tram de Tours. Il vient de rejeter un recours au sujet de la déclaration d'utilité publique, recours déposé par la conseillère municipale d'opposition de Tours, Françoise Amiot, et par le professeur de géographie, François Louot. Il contestait la DUP sur plusieurs points. Le plus emblématique était le pont franchissant le Cher. François Louot estimait qu'il était trop bas pour faciliter l'écoulement des crues. La cour d'appel ne l'a pas suivi et oblige même les deux requérants à verser la somme de 3 000 € au CITCAT pour dédommagement des frais de justice. C'est une grande concertation qui vient d'être lancée en Loir-et-Cher. Et cette question, quel visage pour le département à l'horizon 2020 ? Tous les Loir-et-Chériens vont être prochainement appelés pour donner leur vision du département d'ici à 18 ans. Une consultation d'1 an sur les transports, l'urbanisme, l'économie ou encore la santé. À Blois, Anaïs Michaud. Ce n'est pas sans rappeler l'opération Ambition 2020 menée par la région Centre entre septembre 2010 et mai 2011. Préparer le territoire départemental aux grands défis de l'avenir, tel est l'objectif du projet Loir-et-Cher 2020. Nous sommes là de juin 2012 à mars-avril 2014 sans élection dans notre pays. Eh bien, c'est le bon moment pour réfléchir à la prospective du Loir-et-Cher en 2020. Alors, pas réfléchir entre nous en conclave de conseillers généraux, non. Nous allons lancer une grande consultation avec l'ensemble des forces vives du Loir-et-Cher, avec les acteurs qui font le Loir-et-Cher, la population très largement. Une réflexion sera menée autour de 4 grands axes: la culture du bien vivre, l'égalité des chances, la fédération des intelligences territoriales et l'économie de demain. Ce dernier point est particulièrement important pour la majorité, avec en ligne de mire le développement du tourisme. Un projet collaboratif qui fait consensus au sein du Conseil général. C'est vraiment une satisfaction parce que c'est quelque chose, un souhait que j'avais exprimé, tout en étant dans le groupe d'opposition, que nous ayons une vision pour notre territoire départemental. Et c'est bien cela que nous propose le président, à notre échelle, en tant que président du groupe socialiste et républicain au Conseil général. Nous participerons. Et cette grande concertation se déroulera de septembre 2012 à avril 2013, après une phase de diagnostic cet été, et se conclura par la rédaction d'un livre blanc soumis au vote en juin 2013. Le Conseil général du Loir-et-Cher qui inaugurait aujourd'hui sa nouvelle salle des délibérations, la salle Kléber-Lousteau, président socialiste du Conseil général 41 de 73 à 88. La salle est l'ancienne chapelle du couvent qui a été rénovée. Le lieu servira également à d'autres manifestations comme les rendez-vous de l'histoire. Coût de la rénovation, 500 000 € et des délais respectés. En bref, fin de conflit chez Veolia Eau. Direction et syndicats sont parvenus à trouver un accord à minima selon les syndicats. Ils ont obtenu 0,8% d'augmentation des salaires contre 0,5% proposé au préalable par la direction. Les petits salaires vont également recevoir une prime de 20 € avant de nouvelles négociations prévues pour septembre. En revanche, chez Fil Bleu, la grève continue. Direction et syndicats n'ont toujours pas trouvé d'accord. Le conflit porte notamment sur des augmentations de salaire et sur les désagréments générés par les travaux du tram. De nouvelles perturbations sont à prévoir demain entre 7 et 9 h et entre 16h30 et 18h30. Pendant ces tranches horaires, seuls 47% du trafic sera assuré.
Un forum sur la création d'entreprises demain à Chambray-les-Tours. L'événement est organisé notamment par la CCI Touraine et la Chambre des métiers. Et ce soir, on s'intéresse à ceux qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. C'est le cas de 3 frères d'une vingtaine d'années qui ont ouvert une start-up à Tournord. JTO est un site internet qui permet de louer un gîte ou une chambre d'hôte. Et après 2 années difficiles, l'entreprise commence à faire des bénéfices. Portrait signé Mickaël Bruffaut. Ambiance de petite start-up, mais l'ambition est grande. Au départ de cette aventure, les frères Guyot ont remarqué que c'était un vrai parcours du combattant pour réserver une chambre d'hôte ou un gîte. Alors, pour révolutionner tout ça, leur idée, créer un site compilant toutes les annonces de particuliers qui se lancent dans l'hôtellerie. Leur but, mettre en relation propriétaires et clients, et une fois son séjour choisi, c'est assez simple. Il y a les tarifs, il y a les disponibilités et il y a la carte pour savoir où c'est. Donc en fait, le principe de fonctionnement, à partir du moment où cette annonce vous plaît, vous choisissez de faire une demande de disponibilité. Vous faites arriver le temps, la durée 1 semaine, nombre de personnes, vous mettez vos coordonnées et je fais ma demande. Vous voyez, 3 clics. Une fois la demande enregistrée, le client et le propriétaire sont prévenus par mail et SMS. Pour les vacanciers, la réservation est gratuite et pour les propriétaires, pas de frais pour déposer son annonce. Le site se rémunère avec une commission et seulement si le bien est loué. On prend une petite commission d'un montant de 8% pour chaque transaction qu'on leur apporte. Et donc, pour le propriétaire, il n'y a vraiment aucun risque quand il est présent sur le site. C'est payé à la performance. Alors que sur les autres sites, en fait, c'est un système d'abonnement annuel. Ce qui fait que souvent, les propriétaires ils vont payer une somme forfaitaire de 150 € par an. Parfois, ils ne vont pas avoir de réservation. Après 2 ans et demi d'existence, le site compte aujourd'hui un catalogue de plus de 3600 offres. Et il enregistre une centaine de réservations par jour à l'approche des vacances. La start-up vise un chiffre d'affaires de 100 000 € d'ici la fin de l'année. Et les frères Guyot espèrent enfin pouvoir se verser leur premier salaire. Signature aujourd'hui à Tours du pacte territorial pour l'insertion 2012-2014 qui lie le Conseil général d'Indre-et-Loire et différentes institutions et structures. Au total, 25 signataires, parmi lesquels Pôle emploi, le MEDEF ou des structures d'insertion. Objectif, favoriser l'accès à l'emploi. Le pacte territorial concerne notamment le RSA géré par les départements. Plus de précisions avec Christophe Boulanger, vice-président du CG37, en charge de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Quand on est à 14 000 bénéficiaires du RSA sur le département, il y a évidemment urgence pour toutes ces personnes qui sont dans la détresse, qui sont exposées à la crise. Alors on est un petit peu en deçà des chiffres nationaux, mais on est sur le même niveau de progression. Ça veut dire que quand les chiffres augmentent de 3% l'année dernière en France, ils augmentent dans la même proportion en Indre-et-Loire. Et donc il y a urgence à s'occuper de tout ce monde. Les bénéficiaires du RSA qui vont devenir acteurs, qui vont participer à l'évaluation et qui vont définir avec nous les besoins pour qu'on colle au plus près des réalités des territoires et des réalités économiques sur l'ensemble du département. Propos recueillis par Sabrina Meloult. En sport, Laurent Rochette remporte les 11e internationaux de tennis de Blois. Il a battu en 2-7 l'Américain Daniel Kozakowski, classé 286e à l'ATP. Laurent Rochette, lui, étant classé 253e. Le rallye des vins de Chinon et du Véron remporté par Samuel Bézineau qui signe là son 22e succès. Il était pourtant outsider au début de la compétition. Le rallye a été marqué par plusieurs sorties de route dont une grave. Et puis c'est aujourd'hui que les joueurs du TFC ont repris l'entraînement. Fin de vacances donc. Le premier match pour le Tour FC, ce sera le 27 juillet avec un déplacement à Monaco. Tours et Minneapolis aux États-Unis sont jumelés depuis 1991. Dans le cadre de cette coopération, Sean Smuda, un artiste du Minnesota, expose à Tours jusqu'au 20 juillet à la Galerie aux Arts de la photographie de la collection Blueprint, des clichés pris entre 2007 et 2010. Sabrina Meloult. Partir d'une réalité, objet, paysage, et en faire des poèmes artistiques. La série Blueprint saute aux yeux, des codes différents pour rendre au final une touche universelle. Les sujets qui me concernent toujours, c'est un peu de faire quelque chose avec ce qui reste après la société, c'est bien s'exprimer. Le détritus, les choses un peu abjectes, un peu surréales, et autrement des consciences dissonantes.
un œil artistique, mais surtout critique sur les sociétés modernes et les ravages du capitalisme. Américain, John Smuda a été formé à l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles. L'Amérique, l'Europe, deux conceptions de l'art différentes. J'ai toujours apprécié les niveaux psychologiques des Européens à rapport d'art. Aux États-Unis, bien sûr, il y a tout niveau, mais s'il s'agit des modes un peu, c'est plus évident, je crois. C'est ça qui attire les gens. Alors, ils aiment bien, ils peuvent répondre à Gruffalo et des choses qui sont très immédiates. John Smuda puise son inspiration dans son environnement, des balles de fusil ou encore des filtres de cigarettes fumés par des gangsters. Pour l'artiste américain, chaque objet a son sens. Et on termine ce journal avec ces images d'Angers dans le 41. Samedi, la commune organisait pour la 11e année consécutive sa fête de la musique. Plus de 4000 personnes y ont fait le déplacement. 5 scènes avaient été installées dans ce village de 800 âmes. 5 scènes, donc 5 ambiances différentes, trip-hop, rock, guinguette ou encore musique africaine ou gitane. C'est un événement qui connaît un succès grandissant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de l'agenda 21 de Val Touraine Habitat. Restez avec nous.